L'alliance abrahamique est l'un des liens les plus importants que Dieu ait établi avec l'homme. C'est une alliance essentielle qui nous permet un jour d'atteindre l'exaltation si nous en sommes dignes. Il est donc extrêmement important qu'elle soit donnée à des personnes justes qui respectent leurs alliances, qui croient en Dieu et qui suivent son plan. Aujourd'hui, nous verrons deux façons dont la famille d'Abraham a transmis cette alliance. Abraham et Sarah aiment beaucoup leur fils Isaac, mais comme il n'y a pas de femme juste dans la région où ils vivent, il n'est pas marié, mais c'est un célibataire très convoité. Après de nombreuses années, Abraham renvoie son serviteur le plus fidèle chercher une femme pour Isaac qui respecte l'alliance. Ce serviteur n'a aucune idée de la manière dont il va s'y prendre, mais Abraham lui promet que l'ange du Seigneur l'aidera. Quand il arrive au pays de Nahor, où vit la famille élargie d'Abraham, il s'arrête près d'un puits et demande au Seigneur de l'aider à choisir. Son plan est le suivant. Si une femme vient puiser de l'eau, il lui demandera à boire, et si elle propose aussi de donner à boire à ses chameaux, il saura alors qu'elle est celle que Dieu a désignée pour épouser Isaac. Et oh, miracle dit miracle, avant même qu'il ait fini de prier, Rebecca, la petite fille du frère d'Abraham, apparaît. Surpris, le serviteur d'Abraham court vers elle et lui demande à boire. Elle puise rapidement de l'eau pour lui dans le puits, puis lui propose immédiatement de donner à boire au chameau jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Waouh, c'est exactement ce qu'il avait demandé dans ses prières. Rebecca est certes belle, mais surtout elle est gentille, altruiste et travailleuse. Car honnêtement, les chameaux boivent beaucoup d'eau. Elle remplit sa cruche encore et encore afin d'avoir assez d'eau pour tous les chameaux. Émerveillé, le serviteur sait que cette femme extraordinaire sera une épouse parfaite pour Isaac. Rebecca invite alors le serviteur d'Abraham à rester avec sa famille et pendant le dîner, il explique pourquoi il est là et leur demande s'ils acceptent de laisser partir Rebecca. Ils sont d'accord mais laissent Rebecca faire son propre choix. Heureuse, elle accepte d'épouser le fils d'Abraham. De retour ensemble dans le pays où vivent Abraham et Isaac, Rebecca aperçoit Isaac en train de méditer dans les champs. Au bruit des chameaux, Isaac lève lentement les yeux, lumière et musique. Lorsque leurs regards se croisent, Rebecca descend de son chameau. Lentement, ils courent l'un vers l'autre lorsqu'ils se rencontrent. Leurs yeux se fixent, désespérément amoureux. Comme c'est romantique. Ah, du moins, c'est ainsi que je l'imagine. En vérité, ils tombent amoureux et Isaac et Rebecca se marient. Dieu a désormais une autre famille vertueuse à qui transmettre son alliance. Des années plus tard, Abraham et Sarah décèdent et Isaac hérite de tout ce que son père possédait, y compris le droit d'aînesse, qui lui confère non seulement un héritage plus important, mais aussi une plus grande responsabilité envers le reste de sa famille. Ce droit d'aînesse est traditionnellement transmis aux fils aînés, mais avec Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, nous verrons que ce n'est pas toujours le cas. Pendant de nombreuses années, Rebecca est incapable d'avoir des enfants, et ils implorent continuellement le Seigneur de leur en donner un. Cela vous semble familier ? Cependant, Rebecca a finalement la chance de concevoir des jumeaux qui semblent souvent se battre à l'intérieur de son ventre, ce qui est inquiétant. Priant pour obtenir des réponses, le Seigneur révèle leur destin en disant à Rebecca « Deux nations sont dans ton sein, et l'une sera plus forte que l'autre, et l'aîné servira le cadet. » Finalement, Rebecca donne naissance à Ésaü, puis à Jacob. Un jour, alors qu'ils sont adultes, Ésaü rentre des champs affamé. Il supplie Jacob « Je meurs de faim, donne-moi quelque chose à manger !» Et Jacob répond « D'accord, mais d'abord, vends-moi ton droit d'aînesse. » Ésaü, peut-être un peu trop dramatique, répond « Mec, je suis sur le point de mourir, un droit d'aînesse ne va pas me nourrir. » Ésaü donne donc son droit d'aînesse à Jacob. En échange, Jacob sert à Ésaü un délicieux repas composé de pain et de ragoût. Plus tard, Ésaü épouse deux femmes hittites, rompant ainsi son alliance et dévalorisant davantage encore son droit d'aînesse. Avance rapide à nouveau, Isaac appelle son fils aîné Ésaü dans sa tente et lui demande de préparer un bon repas, après quoi il lui donnera
sa bénédiction finale avant de mourir. À proximité, Rebecca surprend la conversation d'Isaac et se souvenant que Dieu lui avait dit que l'aîné servirait le cadet, et comme Ésaü avait déjà renoncé à son droit d'aînesse, elle élabore un plan pour s'assurer que Jacob recevra la première bénédiction et il trompe Isaac. C'est tout un processus, mais la finalité, c'est que la bénédiction d'Isaac et Jacob inclut le droit d'aînesse et la continuation de l'alliance abrahamique. Plus tard, quand Isaac découvre qu'il a été trompé, il aurait pu changer ou révoquer la bénédiction, mais il a sagement choisi de ne pas le faire. Beaucoup sont déconcertés par la tromperie qui se produit ici, mais nous savons que c'était la volonté de Dieu que Jacob reçoive la bénédiction et qu'il a renouvelé son alliance avec lui. Un jour, Dieu comblera les lacunes, mais aujourd'hui nous sommes reconnaissants d'être les bénéficiaires des bénédictions d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comme nous, ils n'étaient pas des personnes parfaites, mais ils étaient juste respectueux de l'alliance, et Dieu a pu renouveler son alliance avec eux. En effet, la dignité n'est pas toujours synonyme de perfection. Oh, et à propos d'Ésaü ? Oui, il menace avec colère de tuer Isaac lorsqu'il découvre qu'il a perdu la bénédiction, et Isaac s'enfuit. Vous avez probablement entendu parler des 12 tribus d'Israël et de la dispersion ou du rassemblement de la maison d'Israël. Mais qui ou quoi est la maison d'Israël et pourquoi est-il important de les trouver ou non ? Précédemment, Ésaü était très en colère contre Jacob à cause de certaines manigances familiales et menaçait de le tuer. Inquiet pour la vie de Jacob et souhaitant qu'il se marie dans le cadre de l'alliance, Isaac envoie précipitamment Jacob chercher une femme dans le pays natal de sa mère. Se sentant probablement un peu perdu et déprimé, il s'arrête dans un lieu sacré où son grand-père Abraham avait construit un autel, il y a de nombreuses années, appelé Bethel. Là, Jacob fait un rêve merveilleux dans lequel il voit une échelle s'étendre de la terre au ciel. Non, pas l'échelle de Jacob. Non, pas celle-ci non plus. Celle-ci est remplie d'anges qui montent et descendent, et Dieu se tient au-dessus d'elle. Le Seigneur réaffirme que l'alliance abrahamique est censée être avec Jacob et lui enseigne que toutes les familles de la terre seront bénies à travers lui. Cela inclut moi et vous, oui, vous aussi. L'échelle représente notre propre progression vers le Christ, y compris les ordonnances salvatrices et les alliances sacrées avec Dieu. Nous sommes tous à des échelons différents de l'échelle et nous espérons nous rapprocher toujours plus de Dieu. Et même si nous descendons parfois de quelques marches, le plus important est que notre échelle vise à nous ramener vers notre Père Céleste. Maintenant, en haute Mésopotamie, d'où venait sa mère Rebecca, Jacob s'arrête près d'un puits. Rachel amène justement les moutons de sa famille au puits, et au même moment, Jacob tombe immédiatement sous son charme. Ils se rencontrent et les Écritures disent que Jacob l'embrasse et pleure. Est-ce que c'est le Big Love ou simplement une salutation amicale ? À vous de décider. Cependant, Jacob n'a pas apporté avec lui de dot composée de richesses et de bijoux. Et à cette époque, il fallait payer pour avoir une femme. Jacob promet donc à son futur beau-père Laban de travailler pendant 7 ans afin de payer l'honneur d'épouser Rachel. Mais Jacob est totalement épris et nous lisons que son amour pour Rachel est si fort que les 7 années lui semblent n'être qu'1 jour. Oh. Enfin, après 7 longues années d'attente, le banquet de mariage traditionnel a lieu dans l'obscurité de la nuit. La mariée étant recouverte de voile. Le lendemain matin, Jacob découvre qu'il a épousé la mauvaise femme. Furieux, il demande à Laban pourquoi il a été trompé et marié à Léa, la sœur aînée de Rachel. Laban tergiverse mais finit par accepter de lui permettre d'épouser Rachel à la fin de la semaine, à condition qu'il promette de travailler encore pendant 7 ans. Jacob est tellement amoureux qu'il accepte sans hésiter. Cela n'enfreignait pas les commandements de Dieu, car le Seigneur autorisait le mariage plural à cette époque. Heureusement, le Seigneur compense les 14 années de dur labeur de Jacob et le comble de bénédiction. C'est ainsi que commence la maison d'Israël. Oh oui, Dieu change le nom de Jacob en Israël, ce qui signifie « celui qui laisse Dieu prévaloir ». La famille de Jacob est donc la maison d'Israël, l'une des familles les plus importantes de l'histoire du monde. Et bien que ces personnes ne soient pas parfaites, Dieu les qualifie pour leur grande vocation.
Léa a immédiatement la chance d'avoir des enfants et donne naissance à 4 fils, Ruben, Siméon, Lévi et Judas. Rachel désire désespérément avoir des enfants, mais elle en est incapable pendant de nombreuses années. Le cœur brisé, elle donne sa servante Bila à Jacob pour qu'elle lui donne des enfants. Ce qui était une pratique courante à l'époque, et Bila donne naissance à 2 fils, Dan et Nephtali. Curieusement, Léa devient très jalouse et donne sa servante Zilpa à Jacob. Zilpa donne alors naissance à 2 fils, Gad et Asher. Puis Léa elle-même a 2 autres fils, Isaacar et Zabulon. Jacob a donc désormais 10 fils et plusieurs filles, mais Rachel, l'amour de sa vie, n'a pas d'enfant. Cependant, tout comme Sarah et Rebecca qui souffraient d'infertilité, Rachel finit par être bénie par Dieu et donne naissance à Joseph. En tant que fils de sa femme préférée, il n'est pas étonnant que Joseph soit le fils préféré de Jacob. Des années plus tard, Rachel donne naissance à Benjamin et Jacob, désormais appelé Israël, a donc 12 fils. Ses fils et leurs familles sont connus sous le nom des 12 tribus d'Israël, ou Israélites. Dieu promet que les Israélites seront son peuple d'alliance tant qu'ils obéiront à ses commandements. Aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, la maison d'Israël est dispersée à travers le monde. L'une de nos tâches en tant que membres de l'Église est de rassembler Israël dispersé des 2 côtés du voile, en servant, en exerçant le ministère, en enseignant, en convertissant et en baptisant et en accomplissant l'œuvre du temple pour les morts. Lorsque les gens apprennent à connaître Jésus-Christ et reçoivent les ordonnances du salut, ils font partie de la maison d'Israël. Soit dit en passant, Léhi est un descendant direct d'Israël par Joseph, et Jésus est un descendant direct par Judas. Et nous découvrons notre propre lignée lorsque nous recevons notre bénédiction patriarcale. À laquelle des tribus d'Israël appartenez-vous ? Oh, et Ésaü, il devient un grand homme et pardonne à son frère Jacob, qu'il peut désormais appeler Israël. La semaine prochaine, nous découvrirons une très mauvaise décision prise par 10 des fils d'Israël.